Merci. Bienvenue à Merci, toi. merci de m'accueillir chez toi, Mais, exactement ce que j'allais dire. welcome. Super, merci. Au calme. Ok, bah volontiers. Écoute, long story. Ouais, J'ai commencé le DJing un peu par hasard, j'aimerais dire. C'était surtout par l'amour de la musique en ouais, général. Euh, j'ai commencé le hip-hop fin des années 80 avec la danse, le breakdance. J'étais vraiment gamin et pour les entraînements de break, il nous fallait de la musique. Et alors, je bricolais en fait des cassettes avec un vieux recordeur, ah carrément. oui, à cisailler des bandes, Ah scotcher, ouais, ah pour ouais. réussir à avoir tous les trucs que j'avais enregistrés à la radio ou sur un CD qui Alors toi, s'enchaînaient. t'as commencé Voilà, sur mais OG de sans chez penser OG. à du DJing, tu vois, c'était Ouais, vraiment pour faire des bandes son pour les entraînements de break en fait, pour à qu'on ait fond. 2 heures ou 1 heure et demie de musique Ouais, pour danser, qui nous hype, qui te plaise quoi. qui nous plaisent, et les trucs voilà, qu'on voit pour s'entraîner pour la danse, tu vois. Ok, Et donc c'était toujours cet amour pour la musique. Et étant fils d'un musicien, j'ai toujours quand même baigné dans les studios de musique, dans les locaux de répète. ouais, Et mon père jouait de la guitare basse, il m'a mis à la batterie assez jeune. Donc la musique, pour moi, j'ai toujours vraiment baigné là au milieu. ouais, Il y avait des vinyles à la maison, on ok. écoutait du Bob Marley, je faisais des sessions d'écoute avec mon père. J'avais 6 7 ans avec des écouteurs dans le salon, Ah écouter trop bien, des ouais, donc disques et tout. vraiment familial. Ouais, c'était vraiment quelque chose depuis toujours en fait. Et le DJing, c'est venu presque naturellement, j'aimerais te dire. Ouais, Le jour ouais. où j'ai vu des DJ travailler dans la première soirée hip-hop où je suis allé ici à la Coupole, je devais avoir Mhm. 14 ans, je pense, C'est quelle année à peu près tu penses? 1990. Ok, ouais, Moi, je suis de 76, donc ouais, 1990, première soirée à la Coupole. D'ailleurs, il y avait IAM ce soir-là qui se présentait pour la première fois au monde. Personne ne connaissait. Et il y avait des DJ de la région aussi qui mixaient quand je sortais dans cette soirée. Moi, on avait deux ouais, DJ à Bienne, DJ Chouk, DJ Steel, qui s'occupaient pratiquement toutes les soirées à la Coupole, ouais, de la région. Et ils jouaient beaucoup des breakbeats, c'est les mhm. trucs anglais, du hip-hop de l'époque, tu vois. Et moi, voyant ça, ça m'a fait un déclic, enfin un Ouais, déclic, ça m'a fait tout de suite surkiffer. Bien que pendant des années, j'ai continué plutôt à me focus sur la danse. On ouais, avait un crew, donc on breakait, on breakait. Et le jour où le premier de mes potes plus vieux m'a invité chez lui, il avait une paire de platines, je me suis mis là derrière et c'était terminé. Et dès que j'ai eu l'occasion de pouvoir acheter en fait 2 platines et une table de mix, je devais avoir 16 ans, ouais. grâce à une vieille tante qui m'avait mis de l'argent de côté depuis que j'étais né, que je ne savais même pas. Et à 16 ans, Check Vince. ah, Vinci, ok, tu vois, moi ça veut aussi, dire c'est ma pour une vieille raison tante X ou Y, Marceline. il avait un truc et puis elle, il a c'était parti quoi. Directement, j'ai pris les annonces. À l'époque, c'était sur Journaux, tu vois. Bien sûr. Et il y a un vieux DJ de Genève qui vendait tout son setup. Et alors, j'ai pris mon frère la voiture et direct, je suis allé, je l'ai lâché tout. Il me restait rien du tout, j'ai pris tout prix. Et, j'ai pris une vieille table de mix, devait être une Soundcraft avec encore Soundcraft, putain, ouais. un vieux, vraiment un vieux truc, 2 platines, 2 aiguilles. Et voilà, je suis rentré à la Ouais, maison. Il y avait mes affaires d'école sur le bureau. Je déconseille à tous les jeunes, mais voilà, j'ai pris mes affaires d'école et je les ai vraiment mis de côté, très très de côté. J'ai mis les platines sur le bureau et depuis, voilà, hein, ouais. 30 ans, vas-y, 33 ans après, ça m'a pas lâché, c'est le virus. Mais c'est fou parce qu'on a un peu tous la même expérience. Moi, j'avais commencé dans un groupe de rap et à la base, je voulais pas du DJ. Et c'est quand on a chopé des platines, parce qu'il fallait Mais choper des c'est ça, platines, mais je me suis mis derrière les platines et comme toi, bah, révélation. c'est un Et les gars, virus. laissez tomber le rap. Voilà, c'est Moi, je bon. suis là et je bouge Mais plus, quoi. laissez tomber tout le reste, il n'y a plus rien qui compte, Ouais, quoi. c'est exactement ça. Tu te C'est lèves, tu exactement ça. dors, tu penses mix, tu te réveilles, tu penses mix. C'est exactement Jusqu'à ce que ça. tu arrives à caler 2 disques, tes premiers scratchs. Et puis
Donc, tu as des Ah, platines et c'est démerde-toi ouais, pour ben, essayer de c'était comprendre des ça, choses, quoi. etc. Alors, Peut-être t'as un grand qui va te dire, laisse, mais moi, j'ai eu démerde-toi, quand même quoi. aussi la chance d'avoir un crew à l'époque, tu vois. On Ouais, était vraiment un crew, on faisait du break. Et dans ce crew, moi, deux, trois autres personnes, au fur et à mesure, se sont aussi acheté des platines. ouais, Alors, en fait, on était en train toujours de s'entraîner les uns chez les autres et de se pousser, en fait, ils sont encore en place, ces à gars-là? évoluer. Ils mixent tous encore pour le plaisir. Ok, Il n'y a personne ok, qui en a fait vraiment ouais. quelque chose de plus sérieux que ça. Mais c'est tous des passionnés de musique et Mhm. ils ont encore tous, je pense, des vinyles, des platines à la maison. Tu peux pas Non, vivre c'est sans, je crois difficile, que c'est c'est évident, tu difficile. peux pas vivre sans. Mais ça m'a poussé, voilà, à toujours vouloir m'améliorer. Ouais, Et comme on se faisait des battles entre nous en break, tu vois, à ben fond, à ça, fond. c'était le hip-hop de l'époque, il était dans cette veine-là. Ça veut dire toujours prouver, en fait. Toi, on voit que t'es Mhm. encore la génération, vraiment l'origine Voilà, du le hip-hop. graffiti, on faisait Le tous du graffiti hip-hop, graffiti, du ouais. tag dans la Le rue. graffiti breakdance, je Ouais, veux dire, ouais. c'était vraiment les origines. Trap, c'est pour Ouais, ça que c'était nous, on voulait vraiment le faire un rap. groupe de Ouais, ouais. rap. Non, c'est vrai, c'est Parce que vrai. c'est vrai Non, c'est que juste. c'est comme ça Ben, un que le peu hip-hop est né, quoi. l'essence, mais le rap a Ouais, toujours fait partie du truc. Et les premiers trucs de rap qu'on écoutait avec tous les refrains étaient scratchés. ouais, Donc évidemment que ça nous faisait ouais, ça, je péter suis un d'accord. plomb, tu vois. Et c'était le but, c'était d'arriver à refaire des scratchs de tel ou À tel, fond, des à fond. DJ Too Tough, de Tough Crew qui faisaient des Ouais. scratchs de fou et autres, tu vois. Après Non, alors, Plumeau, voilà quoi. c'était un must. Tu Ah, pouvais mais pas, c'était ton album n'était incroyable. pas hip-hop Non, si t'avais pas au moins ben, un bien hook sûr. scratché qui était solide. Ouais, Et des nous, en tant que DJ, outros de on fou. devenait fou. On Ouais, devenait les fou. outros, alors les refrains étaient scratch assez simples. Après, le gars il se lâchait dans l'outro, Attendez, mec, et je puis vais te dire aussi, on attendait on l'outro était pour là. faire de la variation. Waouh, mais comment il a Incroyable. fait ça? Comment Ouais. il a fait ça? Et on Et puis, essayait de refaire, tu les vois. années 90, ils nous ont bien gâtés aux États-Unis parce que Ah c'était ouais, vraiment c'était des gros fou, hein. DJ qui Ah, faisaient des c'était trucs fou, vraiment c'était fou. solides. Ben, chaque gros producteur était un DJ pratiquement. Et voilà, après, j'ai eu la chance assez rapidement, je devais avoir 17 ans, de partir à New York, Ouais, acheter des vinyles. Dans mon état d'esprit, c'était que pour acheter des vinyles, tu vois. bien Mais en sûr. fait, en arrivant à New York, j'ai découvert tout, La quoi. Mecque. Ouais, l'essence. Première Ouais, chose, aller acheter une boombox à Chinatown à 50 dollars pour pouvoir se brancher sur la radio, tu vois. ouais, clairement. Et que tu mettais WBLS, Kiss FM, Hot 97 déjà à l'époque, et tu avais tous les gros DJ qui Ouais. explosaient tous les soirs, les matins, les après-midi, avec des shows de fou. Fin C'était des années déjà là, 90, mais que encore c'était là déjà maintenant. très très chaud. C'était déjà très très chaud, Ah, mais qu'il y avait des dingueries. Il y avait une émission avec Pete Rock, Marley Marl, qui s'appelait Future Flavors. ouais, Une fois par semaine, mec. bien sûr, Il faisait découvrir tous les nouveaux trucs. Et bien puis sûr. Tronco Platine, c'était quand même monstrueux. Marley Marl, on ne parle même pas. C'était à De la fou. radio, il n'y avait pas Après, Internet, donc... je t'avoue qu'on a tout enregistré ah, pratiquement. mais c'est Et j'ai sûr. toutes les cassettes ici, hein. Je les ai encore. Ça mal, ça fait T'as mal. encore pas vu, la valise là, elle est full, quoi. C'est Putain. que les enregistrements de la Tu m'as radio. déjà montré une dinguerie en plus, donc j'ose même pas imaginer. Ben, c'était ça, et on se les Ouais, passait ici en boucle. Et c'était comme ça qu'on arrivait aussi à savoir qu'est-ce qui était sorti en écoutant les ouais. morceaux avec franchement un stylo, un bout de papier, en essayant de redécrypter les refrains, Puis après, écrire, aller dans les shops de disques et les chanter aux DJ, aux gars qui bossaient dans le magasin de disques. Ah, c'est quoi ce morceau qui fait Oh my God, machin. que Ouais, tu dis, ça ouais, paraît c'était ça. complètement Ouais, 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 irréel, ben, mais c'est exactement. exactement ça. Écoute, on n'avait pas grand-chose, mais on se donnait les moyens de. Cette passion, elle était tellement dévorante qu'au C'est ça. final, tous les moyens étaient bons, quoi. Ouais. Et Pouvoir peut-être réussir à tellement, choper le mais vinyle. tellement, quand un DJ jouait un truc qui faisait péter, quand tu n'avais Ah, jamais entendu, je te jure. tu avais les nerfs, quoi. Tu Ouais. étais là, waouh, non, mais comment, je vais trouver ça où, tu vois? Mais on peut Oui, prétendre un magasin.
distance agréable. Ah oui. Parce que toi, tu Écoute, t'es dit, ça, j'ai eu beaucoup de chance avec mon manager partenaire Karim. ouais, On a décidé de se lancer, d'ouvrir un petit truc de disque pour les DJ, vraiment. C'était vraiment spécialisé pour les DJ. Et comme on était allé une ou deux fois à New York, on avait fait des liens avec ouais, les différents shops de disques. Alors je me suis dit, vas-y, go, on fait de l'import, tu vois. à Tu fond. commandes là-bas et au final, ça a duré quelques années, 4 5 ans, J'ai avant demandé que, 5 ans en tout. ouais, un peu moins que 5 ans, avant que, voilà, ça s'est fait tout de suite assez difficile parce qu'il y a eu, bah, c'était un moment de transition en 2000, 2004, 2000, avec le digital, Ah avec, non, c'est clair que dès qu'il y a eu l'apport de Serato, c'est franchement limité c'est en train jusqu'à. d'arriver, c'est en train d'arriver. Il y avait déjà beaucoup de téléchargements qui Mhm. commençaient. Et voilà, moi n'étant pas un grand businessman dans l'âme, c'était vraiment de la passion mon shop, tu vois. Le but c'était de choper des vinyles déjà pour moi. Et après si je pouvais le partager, bah, c'était tant mieux. Mais Mais c'était la plupart des, excuse-moi, la plupart de mes clients c'était des potes ou des DJ que je connaissais. c'est ça, c'est Donc au ça. final, c'était surtout du partage et c'était génial, tu vois. Mais businessment parlant, j'en ai payé le prix très très longtemps, quoi, de ce magasin. Mais ça m'a permis de me faire une belle Ouais, collection de t'as ça. disques. Et puis, pour ton Ah magasin, ok, moi je suis venu plein de ouais, fois et je ouais, pense ça, que toi et ah, on c'est est tous possible. infiniment reconnaissants Ah, parce bah, c'est qu'à gentil, mais l'époque, tu les comptes sur les doigts d'une main, les endroits où tu peux choper des disques. ouais, chez moi, c'était vraiment très simple, basique, et c'était pour les DJ, quoi. Ouais, C'était pas un truc de business ou, tu vois. mais t'avais surtout plusieurs styles de Oui, c'est musique. ça. C'est des questions. Ouais, exactement. Toi, Je toi, toi qui mixais toute la journée au expliquais, magasin et j'étais en train de toi qui m'entraîner. expliquais qu'ils chantaient dans Ouais, les magasins à ouais, l'époque, c'est ben nous vrai. on est venu chanter chez toi, dire Non, c'est mec, j'ai vrai. entendu un truc, je C'est crois que c'est vrai. produit par lui, et puis Kerr il te sortait le truc, il disait ah c'est ça que tu veux. Puis nous on était là, ah putain, c'est ça, C'est merci. vrai. Sans compter que je mixais toute la journée dans le magasin pratiquement. Je À fond, m'entraînais, je il mixais dans le traîne à shop. fond, à fond. Toutes les nouveautés que je recevais, elles passaient du matin au Ouais. soir dans le shop sur la paire de platine. Et il y avait toutes les mixtapes de New York. Mais tu vois, c'est des souvenirs d'être Ok. venu pendant des choper des Écoute, on a vinyles. eu deux shops différents. Un petit shop dans l'extension du magasin hip-hop de Edouzi, Ouais, Cool Gear. ça je me rappelle, Et nous, on avait pris une petite partie. Edouzi, une légende biennoise, un des complètement, pionniers du hip-hop suisse. complètement. Grand respect. Et il nous a laissé un petit coin dans son shop. Lui, il vendait des habits. Et quelques disques aussi. Mais du coup, bah, nous, on a développé le côté disque. Et après, on est parti. On s'est installé à la rue Nido, à la rue Mhm. commerciale de Bienne, en dessus du Ça aussi je me McDo. rappelle, ouais. Ça aussi je me Et rappelle. voilà, ça a commencé un peu le déclin. On avait vraiment. C'est un peu difficile, mais Après, c'est c'est une une. extra niche vendre des Ouais, vinyles t'es quoi. fou. Et puis, Déjà qu'il y a c'est une peu de DJ expérience. et encore il faut que les DJ ils aient de l'argent pour les Ah, acheter. c'était C'est de la compliqué. hyper C'était niche, mais compliqué aussi avec les fluctuations du dollar, du franc à suisse. fond, à fond. Moi, je suis un artiste, gars. Moi, Ouais, le business, proprement dit, j'ai vite compris que. Et j'étais jeune, tu vois, j'avais 20 ans, hein, 22 ans, à 23 fond, ans. à fond, à fond. J'ai vite été Puis, dépassé. mais c'est C'était passé comme ça, ça qu'on vraiment. l'a vu et puis au final je pense pas que tu t'es fait des milliers des cents, voire plutôt au contraire t'as perdu des milliers J'en ai des cents. payé j'ai payé pendant pas mal d'années Mais comme je te dis, cette expérience-là, mais pour la culture et pour le truc, bah, t'as vraiment une pétée de DJ s'en souviennent ouais, encore mais c'est cool. sans que tu t'en rendes compte que. Écoute, j'étais aussi soutenu, on avait vraiment une vraie structure Mhm. avec Top Billin. Le magasin s'appelait Top Billin Records, mais Top Ouais. Billin, c'était une organisation de concerts Mhm. et d'événements C'est juste j'ai oublié tout et, ça. avec Karim, Mad, Shai Ah, vous avez et fait venir pas toute mal une team. d'artistes à l'époque. Ben, on a commencé les premières soirées, la première soirée à la Coupole en 1996, et on a fait venir directement à notre première soirée un DJ de New York qui s'appelait DJ 3, paix à son âme, il est décédé aujourd'hui, il y a quelques années. Et lui, en fait, c'était DJ du magasin Beat Street à l'époque, de disques. Et après, il est passé chez Fat Beats. Mais c'est un de ces DJ des Petite magasins. référence, hein, Tu vois, petite mais référence. lui, bah, tu peux le voir sur une des vidéos YouTube
des premiers freestyles de Kanye West Ouais, ouais. à Fat Beats Records à New York, à Brooklyn. Et c'est lui qui est derrière qui met. Mais pour de nouveau, on va Oui, dire ça comme ça. Une fois à Fat à Beats Fat pour aller Beats. acheter des vinyles là-bas. Des J'ai fous. malheureusement une fois à Fat Beats et C'est de vrai. dire ce C'est vrai. vinyle, je l'ai acheté à Fat Ouais, Beats, mais gros. c'était la mecque, c'était C'est tous les ça, rappeurs passaient là. c'est ça. Et le link, c'est grâce à un pote à moi, Steve, DJ Stevie, Ouais. qui a mixé longtemps aussi avec nous. Et c'est lui qui avait fait ce link, qui était allé à New York plus de fois que nous, ou plus longtemps, et qui Mhm. avait vraiment linké. Il nous a fait venir ce gars ici, et ce gars nous a. En fait, après, il est resté. Il est revenu plusieurs fois. C'est lui qui Ouais. nous faisait venir les autres artistes, comme Mr. C, Inoff, toutes les légendes new-yorkaises qui sont venues par la suite dans nos Mhm. soirées. Et c'était lui qui nous a liés, et lui, après, est resté ici. Et ce qu'il faut savoir, c'est que DJ Tree était vraiment très, très linké avec les Executioners. Ouais. C'était vraiment le pote d'entraînement de Total Eclipse, en fait. Il avait un niveau monstrueux au platine, tu vois. Et j'ai eu la chance incommensurable de m'entraîner, en fait, pendant des années avec lui, pratiquement Ok. Ah, ça, je savais très, pas très du tout souvent, alors. parce qu'il est resté en Suisse pendant quelques années. Ok. Et on s'entraînait, et il s'entraînait lui pour gagner les DMC US, tu vois. Et on s'entraînait ensemble, et il m'a donné tous les petits tricks et les petits trips de l'époque pour le battle, tu vois. Ouais. C'est lui qui était directement sous la coupe de Total Eclipse, Rock Rider, et voilà, tous les Executioners, tu vois. Mais ok, hein. Écoute, j'ai fait un ou deux petits battles à l'époque, au tout début, et après, c'est vrai que je me suis préparé pour des compétitions à une époque, mais avec le magasin de disques. Ah, Euh, là, c'était pas les gagnant. soirées qui ont commencé quand même à Ouais. arriver assez souvent, j'ai été dépassé. Et pour toi-même, tu sais, tu as fait des Red Bull, tu as fait des trucs. Ah non, Si tu veux c'est faire du fini. battle et tu sais, tu n'as C'est plus de fini, vie, c'est tu fini. dois faire que ça pendant des mois et des mois pour avoir un truc sérieux. Et au final, j'avais des bribes, tu vois, j'avais des 2 minutes, des 1 minute. Ouais. Et j'ai jamais vraiment réussi à avoir un truc. Et finalement, tu sais quoi? Il y avait des mecs qui étaient vraiment dédiés à ça. Et ce que j'ai fait, c'est animer ou mixer à des DMC suisses avant, après. Ok. J'ai été juge sur certains battles, Ah, je savais pas que tu étais juge. ouais, sur certains battles DJ ici en Suisse. J'ai connu à travers ça les JK, Guy Ouais. Mamen, Sensei, tous ces mecs. Ouais, parce que justement, mais t'es le seul qui a jamais vraiment Ben non, du participé ou fait coup, des trucs. c'est vrai que moi, je me suis entraîné tout le temps aussi pour ça, mais finalement, j'ai jamais mis assez de temps et d'implication, voilà, parce que Ouais. finalement, assez vite, les soirées sont arrivées. On organise aussi des soirées, je mixais, et j'ai commencé vraiment à me retrouver un peu plus là-dedans, tu Ouais. vois, bien que c'était à l'époque très technique aussi. Quand on mixe en soirée, c'était pas Ah ouais, à comme dans l'époque, les ouais, clubs, c'est tu vois, clair c'était que vraiment des comment ils soirées mixaient, ouais. hip-hop, passe-passe, machin, des scratchs, des trucs, ça c'était vraiment même en soirée. Et après, il y a eu cette génération qui sont arrivées, puis qui étaient déjà au-dessus, tu vois. Je voyais JK, je voyais Guy Mamel, je dis, waouh, les mecs, ils sont vraiment chauds, tu vois. Ah, Eux, mixaient pas du tout en club. JK, il a dégoûté tout le monde, Mais t'inquiète. lui, il mixait pas du tout en club. Et JK, la première chose qu'il me dit, c'est putain, j'aimerais mixer en club, j'aimerais mixer comme toi, mec. Il faut que, tu vois, c'est cool les battles, c'est cool Ouais. comme book pour faire 5 minutes. Mais putain, j'aimerais mixer, tu vois. Lui avait cette frustration, et moi de l'autre côté, je lui dis, ah, moi j'aurais bien voulu faire des 5 minutes et faire du battle. Mais voilà, finalement. Tu vois, qui font des Qui n'arrivent soirées qui pas, jouent de la qui arrivent pas merde. à jouer à soi. Et Ça, c'est j'en ai je vois vu, j'en ai exactement. vu, J'en j'en ai ai vu vu des assez. légendes du turntablisme qui sont Complètement. incapables de gérer une Complètement. crowd, tu vois, Surtout parce que le que crowd suisse, il est spécial. Donc, il y a très vraiment vu, dur. comme tu dis, des légendes se casser la gueule. Et Euh, toi, tu reprends derrière et t'es quasiment obligé de faire du hit list. Et là, tu euh, défonces le club et t'as envie de te suicider. Ah non, mais c'est triste, mais ça, c'est la vérité. Ouais. Après, moi, je viens de cette culture où, mais c'est ce que Tree avec qui il m'a beaucoup expliqué, lui, sa vision du truc. Et pour un DJ à New York, pour se démarquer, en fait, un DJ doit être complet. C'est-à-dire, pas que musicalement, mais aussi pouvoir être bon dans n'importe quelle circonstance. Ça veut dire
techniquement, tu dois être au point, pouvoir gérer un club, une crowd, faire des mixtapes qui tiennent la route, Mhm. techniquement, avec des sélections musicales, pouvoir mettre des scratchs sur un morceau, Ouais. pouvoir, je sais pas, jouer, faire un show radio qui a un Ouais. sens, et pas à chaque fois faire la même chose. Ouais. Tu vois, chaque discipline est bien, Complètement. a bien ses spécificités, et le DJ complet ben, doit être capable de pouvoir, voilà, tu dois backer un artiste, tu sais ce que tu as à faire. Ouais. Tu enregistres une tape, tu sais ce que tu dois faire. Et voilà, c'est ça la complexité des DJ de l'époque, c'est ce qu'on demandait. Maintenant, être DJ complet, c'est plus niveau musical, on va pas se mentir. Ouais. Et c'est aussi très très important. Et voilà, c'est un peu ce qui a changé, tu vois. Mais je suis content de la bonne Ah, école parce que c'est c'est exactement moi. sûr. Pris ou un truc Mais comme de ça, ou fou. je sais pas. Et c'est le all-rounder parfait parce Mais que exactement. c'était un peu calme. Ouais. Ou de l'autre côté, tu as des scratchers complètement Pur, fous pur et qui dur, scratchent de en la main personne. droite, et puis ils ont des skills de fous, mais ils savent scratcher de la main droite. Et puis, Ça, vous voyez, c'est une pique. Parce que moi, je scratch pas de la main droite. Et alors, il dit, les DJ qui scratchent que d'une main, c'est pas ou incroyable. gaucher de la main gauche, tu Ouais, vois ce que je veux dire. mais qui scratch que d'une main, Ah, les alors qui mecs, ils ont scratch que une d'une main. platine, une table de mix, Ah, et ils ouais, te font des combos de fous furieux, mais au final, ouais. ils ont de la peine à sortir de ça. Après, c'est leur passion, c'est leur Complètement, délire, ouais. et c'est génial, tu vois. Après, c'est clair qu'il y a encore une différence si on parle passion et boulot. Parce que ben, en tant que scratcher, tu Évidemment. vas jamais pouvoir gagner ta vie. Ou alors, il y a peut-être deux mecs sur Terre qui gagnent avec le Ouais, non, scratch. non, mais c'est Et sûr c'est que tout. non. Non, Donc, mais c'est c'est sûr clair que qu'il y a non. aussi un autre truc. Mais il est capable de faire tout, quoi. Oui, et après musicalement aussi, qui est capable, parce que tu développes avec les années aussi une culture musicale, et c'est là où je voulais en venir. De nos jours, je pense que le plus important pour un DJ, et pour tous ces jeunes DJ Mhm. qui ont assez de facilité à accéder à du matériel et à la musique, du coup, c'est très facile, c'est élargir au maximum ses connaissances Ouais, musicales, tu vois, et complètement. aller creuser, creuser dans tous les styles, dans tous les trucs, et comprendre, Ouais. creuser, comprendre, et chercher, quoi. Chercher, chercher, diguer, diguer, diguer. Et c'est, ouais, pas se mettre de limite, tu vois. Bah, je pense que la musique, l'accès Exactement. au ça te coûte même pas cher, mais tu Mais peux déjà vraiment apprendre à de mixer fou. au niveau avec ça. Donc, vu que tout est devenu beaucoup plus accessible, aussi la musique, avant on expliquait qu'il fallait aller à New York pour pouvoir écouter C'était un une show folie. radio. Maintenant, c'est un clic pour trouver la musique. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi que ça te demande d'aller un peu plus loin et de mieux connaître. Pas juste T'as- jouer les top 10 ou des trucs ouais, comme ça va, ça, t'as mais plus trop d'excuses, tu vois, mec. voilà. Fais ton travail, va chercher, va t'intéresser aux différents styles de musique. C'est comme ça que tu arriveras à être un DJ complet et pouvoir toucher quelque part sur un public le plus de gens possible. Et les Complètement. toucher, tu vois, en Mais mettant des trucs qui s'attendent pas forcément, et voilà, après, pouvoir vraiment faire kiffer tout le monde. c'est une discussion ouverte. Mais je te Oui, parle pas oui. des trucs under. Si la vibe elle était bien, les gens ils allaient me suivre. Oui. Là, j'ai quand même un peu la tendance que Alors, si je se te mets 5 cache. trucs unknown à la suite, je vais les perdre, les Oui, gens. non, Il mais faut que c'est je leur mette évident, un peu c'est des. évident. Ça, c'est évident, mais c'est parce que tout le monde, finalement, a un peu de DJ dans le sens, Ouais, sur leur téléphone, ils ont tous les à fond. applications avec toute la musique du monde, avec leur propre playlist. Il y avait que les DJ qui faisaient des playlists au début C'est ça. de digital, tu C'est vois. exactement ça. Maintenant, tous les gens ont leur playlist par style, par des, tu vois, C'est ça. par C'est année, ça. par machin, n'importe qui. Donc, a ses propres morceaux. Donc, a accès à plein de musique tous les jours. Donc, c'est clair, quand ils sortent en club, quand ils connaissent pas un truc, ben voilà.
Ouais, ils sont pas si réceptifs que c'est ça. exactement ça Après, que je veux dire. c'est au DJ de se creuser la tête pour quand même arriver Mhm. à, tu vois, c'est à nous de s'adapter finalement. C'est pas aux gens de s'adapter. Donc, Complètement, complètement. les gens, ils sont ce qu'ils sont. Nous, c'est à nous de comprendre le business et les jeunes et les moins jeunes, comment ils sont aujourd'hui. Et pour réussir à les attirer les tirer avec Mhm. nous quand on fait un set, tu vois. Je disais, Oui, parce que je vraiment, je pense. pense, dans le DJing, si sur 12 mois tu t'adaptes pas, tu peux complètement disparaître. Ouais, c'est compliqué, oui, c'est Ouais, compliqué. Après, il y a toujours des endroits niches. Tu peux te mettre dans une niche et faire des petites tout à soirées fait, pour. tout à fait. Là, on parle de, voilà, de quand même jouer mainstream dans les gros clubs, ce qui était même inimaginable il y a des années en arrière, parce que Mhm. le hip-hop n'avait pas accès à ces endroits, Complètement. tu vois. Le hip-hop, entre guillemets, la musique, Urbaine, on va dire. ouais, voilà, le J'aime terme, pas le terme. non, que personne n'aime. Mais on ne sait pas comment nous définir, tu vois. Mais c'est vrai que c'est un peu ça qui a évolué, entre guillemets. Mais c'est très bien comme ça aussi. Ouais, Ce qui est un peu dommage, c'est que il y a quelques valeurs qui sont complètement un peu en train de s'effacer. C'est brouillon. Les gens comprennent plus ouais. vraiment ce que c'est un DJ, ce qu'il fait, parce que tout et n'importe qui en fait est DJ. Ah, Et c'est un métier où je dois dire, ou peut-être plus que n'importe où ailleurs, c'est très très facile d'être un imposteur quelque part. complètement, ouais. C'est d'une Complètement. facilité son nom d'être une espèce d'imposture et d'avoir du succès quand même, tu vois. Belle. Plus que Souvent, jamais, ils voient aussi DJ, qu'est-ce qui change, alors que exactement. euh, vinyle et tout, Chercher, ça faisait une barrière physique que c'est vrai. déjà les gens ils n'ont pas les vinyles. Donc déjà tu Ouais, fais quelque non, chose c'est que clair. c'est Là, tout. tu es sur un ordi, comme eux, ils sont Voilà, sur leur ordi tous les jours en train exactement. d'écouter de la musique. Et ok, on l'a dit avant, il Mhm. devait y avoir un refrain scratché. On a fait son mix, Oui. c'est lui qui, le chef d'orchestre. Pour moi cette Ah, curiosité mais dure. ça, c'est évident qu'à l'époque, le DJ, dans le hip-hop, hein, c'était la pierre angulaire Ouais, de tout. Sans DJ, il n'y a pas parfait, de danse, il n'y a pas de MC, il n'y a pas parfait. de. Et tu peux regarder sur les premiers groupes de rap, c'était Jazzy Jeff and Fresh Prince. Exactement, Tu vois, c'était exactement. toujours le DJ en premier, quoi. Pas oublier que Euh, Run DMC, c'est DJ. ouais, tu vois, c'est exactement. J'ai de la merde. Franchement, la vérité, c'était toujours comme ça. Le Ouais, DJ, c'était le gars au centre, tu vois. puis Et, ouais, pas de manque de respect, mais je pense que la musique en live, c'est de devenir DJ, de fou. font que ben, ça a aussi complètement. Le Ouais, mec, complètement. attends, mais David Guetta, j'entends. Après, tu as pris un exemple, lui était DJ à la base, avant de produire, tu C'est vois. volontaire que je l'ai pris parce qu'en Ouais, plus, c'est un putain de bon DJ. Faut dire ce que bah, je c'est. pense, hein, j'ai jamais entendu il y a 30 ans faire un set avec des vinyles, mais il devait être bon parce qu'il avait des résidences à Paris, machin. Comme beaucoup de ses producteurs, des Bob Sinclair, Il on scratchait parle de bien. France, ok. Ouais, j'imagine, hein. Tu sais, Sydney quand même. Ouais, 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 c'est vrai. Dans Ouais, Sydney, dans l'intro, ouais, ouais. il scratch bien. Ok, ouais. Non, mais voilà, c'est comme tu dis, les gens, après, ça peut être quand même, j'ai quand même pas mal de retours des jeunes hein, qui sont quand même assez intéressés, curieux, et qui se posent pas mal de questions quand ils ont l'habitude d'aller en club avec des DJ un peu lambda ou dans des bars, ou après ils voient des DJ travailler un peu plus sérieusement, Ouais, dynamique, avec des transitions, des trucs un peu spéciaux, ils remarquent tout de suite, en fait, il y a un truc qui se passe là. ouais. Alors que, voilà, et ça peut les intéresser quand même. Donc Alors, on a quand même ce rôle, tu vois.
des gens qui tournent la tête ou qui viennent voir Ouais, et ouais, qui sont curieux et qui disent ah c'est exactement. cool et ça. Alors que pendant on était Ouais, peut-être. alternatif dans les années 90, il est en train de Mais, redevenir alternatif. non, moi je pense plutôt que c'est qu'il y a tellement de gens qui mixent. On peut pas les appeler DJ, moi j'appelle juste ça des gens qui mixent, tu vois. Passeur de disques quoi. Des passeurs de chansons qui font les chorés derrière voilà, c'est cool, hein, c'est pour l'image, c'est pour les stories. C'est 2024, c'est comme ça aujourd'hui, c'est cool. Mais par contre, les gens, ils ont l'habitude de voir ça dans leur feed, dans leur, tu vois. Et quand ils voient quelqu'un en live, en fait, transpirer, et faire 2 heures de set en passant du style, de tous les styles, de tous les BPM possibles. Il y en a pas mal qui se disent, oh, oh, putain, le gars, il a fait un taf là quand même. Ok, donc DJ, bien, c'est lourd. Euh, Ça, c'est parce que nous, on ne doit pas arrêter de donner, d'être ce qu'on est, tu vois. Complètement d'accord. Et ça fera quand même toujours la différence. Non, donc c'est Oui, mais ce la que tu dis, perception des gens, c'est vrai que nous, on ne peut pas vraiment la contrôler. ouais, Nous, c'est subconscient. voilà, C'est-à-dire que mais si DJ il fait bien ça se passe comme ça. oui, mais ça ne me dérange pas. Moi, j'ai toujours dit, si quelqu'un ressort d'une soirée en ayant oublié, en sachant même pas qui a mixé, c'est que tu as fait un putain de taf. S'il est resté jusqu'au bout de la soirée, il repart complètement défoncé avec une meuf ou sans meuf, et il est en haut, le lendemain, il se dit, ah, hier, c'était la folie. C'était qui, en fait, qui a mixé? Ça veut dire que tu as fait un Ouais, vrai taf. Parce que si les gens viennent tout le temps vers toi, ça veut dire qu'ils se font chier, en fait. Ou complètement. alors qu'ils sont fans et qu'ils sont déjà eu un peu DJ, qui viennent écouter, qui viennent plus près. Complètement. Mais quand les gens s'éclatent comme des fous, en fait, ils oublient mais qu'il y a un gars qui est en train de taffer derrière. Eux, ils sont là pour s'amuser, pour danser. Nous, on est des DJ, on n'est pas là pour se mettre en devant de la scène, tu vois. Sinon, on aurait fait des prods et on aurait des... J'ai lu les gens regardent Regarde les le DJ DJ danser. danser. Ouais, non, Et c'est c'est... vraiment pas faux parce que Non, c'est pas faux. quand Évidemment tu que c'est pas penses faux. au même truc, il n'y a personne qui te regarde. Tous les gens ils Ouais, sont entre eux en ils train de sont en danser, train de machin et danser, tout. kiffer. La plein de soirées, ils me regardent tous. Ils dansent Ouais, pas. Si je les fais chanter, ils chantent. On s'en fout de ma gueule. Il y a des jolies enjoy. filles, regardez chez les filles. Il y a Enjoy, mais des... c'est ça. Tu vois Essayer ce de que te je veux faire dire? oublier, de mettre Ouais. au service des gens. Nous, on fait un Mais métier où on est au service d'un événement, en fait, quelque complètement. part. Et Complètement. ouais, beaucoup des jeunes, mais ça, c'est aussi la faute un peu au réseau, à ces vidéos, ces boiler rooms, où les gens ont l'impression que être DJ, en fait, c'est être une espèce de star qui vient et tout le monde est focus sur eux et c'est eux le point de la soirée. Complètement. Mais en fait, pas, parce qu'une soirée, ça dure 5 6 heures. Déjà ça. Euh, alors les mecs, ils viennent, ils arrivent à faire, moi je dis l'autonomie un peu de ces DJ-là, c'est 30 40 minutes. Et après, Ah, complètement, c'est ouais. Ouais, compliqué. Et complètement. puis pour la plupart, et ça me rend un peu triste, tu vois, mais c'est ce que je vois chez la plupart de ces DJ avec qui je joue, qui sont un peu de la nouvelle génération et qui n'ont pas beaucoup d'expérience, mais en même temps, qui ont des gens qui les suivent, qui ont une communauté, qui font un bon boulot quelque part. Mais après, sur le terrain, après 30 40 minutes, souvent, ça s'essouffle et c'est un peu perdu. Et une fois qu'ils ont fait leur truc qu'ils avaient prévu, Ah, c'est mort, et ils n'ont ouais. pas Mais trop de ressources derrière. Et ça, c'est un peu triste, tu vois. je pense que tu vas être d'accord. Une mauvaise Oui, soirée. ah voilà, ça Si c'est le sûr. club il est plein, les gens ils sont chauds, tu peux Ah, à c'est peu près easy, hein. mettre n'importe qui, n'importe Bien comment, sûr, c'est ça va easy. Ah marcher. ouais, c'est Mais quand sûr. ta soirée elle est longue, comment je vais faire pour réussir à les garder Pour jusqu'à garder 5 ces heures? gens, ouais, de Qu'est-ce qu'ils fou. veulent vraiment écouter? Là, c'est là que Quand la pour moi, soirée elle démarre jamais, tu dis ok, j'attends jusqu'à minuit qu'il y ait un peu du monde, minuit et demi, 1 heure. Tu as toujours tes 200 personnes quand il y a 500 personnes attendues. Non, mais tu dis allez, go, on va faire la fête avec ces 200 hein. personnes. Et tu Mais arrives à les garder jusqu'au bout en faisant une super soirée alors que le club est à moitié il y a un vide. bien meilleur DJ que je suis d'accord avec toi. Mais pour ça, il faut aussi beaucoup d'expérience, il faut de l'assurance. Les jeunes DJ souvent ne sont pas très sûrs d'eux au final.
Ils le montrent, tu vois, parce que story, truc. Mais tu vois qu'ils ne sont pas très sûrs d'eux, ils sont vite déstabilisés. Si ça marche pas comme eux ils imaginent, s'ils n'ont pas une équipe avec eux qui les hype, tu vois, ils sont assez vite Complètement, ouais. déstabilisés, tu vois. C'est pour ça que je dis, j'aime bien. Ils savent, ça t'apprendra à être De solide, à fou. gérer tous les trucs Ah, et mais clairement. toutes les Mais publics. toi-même, Si tu tu joues sais, ouais. toujours devant le même public qui est conquis par toi, c'est facile. C'est Si tu mets facile. toujours Mais dans le c'est même ça ce que club, je veux te c'est dire. facile. Nous, on joue, toi-même, dans toutes les années d'expérience, tu as joué, mais pour un nombre de publics, de gens différents, d'endroits différents, qui ont T'as compté une complètement, fois? mais rien à voir. Non, je sais pas. Mais je pense des milliers et des milliers d'endroits Une fois différents. par mois. Ouais, je C'est sais clair que pas. tu as des gens que tu verras plusieurs fois, mais juste, ça fait combien sur un mois? Combien de C'est une personnes dinguerie, sur un mec. mois? Ouais, C'est une non, je sais, dinguerie, hein. justement. C'est une dinguerie. Mais t'imagines le nombre de personnes, donc, Ouais, dans un même club, la même soirée à un mois d'intervalle, elle peut être complètement ouais, différente, tu c'est vois. ça. Parce que t'as pas le même genre, t'as pas les mêmes publics, t'as pas, tu joues pas forcément la même chose. T'as cru, t'arrives, tu dis, ah, mais là, ce soir, de toute façon, dans ce club, ils kiffent plus ça. Après 5 minutes, t'as compris, ah, mais ce soir, ça va pas se passer comme ça, tu vois. Donc, tu dois pouvoir bifurquer, trouver autre chose. Et, De nouveau intéressant. On va retenir quelque chose, mais comme mais tu c'est dis, pas après, faux. les Et après, quand facteurs même. extérieurs, ça peut être complètement random. Mais tu as une entreprise qui vient fêter je sais pas quoi, ses 20 ans d'existence, ils sont 150, ceux qui te remplissent la moitié du club. Et ils Tu veux sont fixer complètement le meilleur place. extérieurs au label ou au truc. Il va falloir les faire kiffer, ces gens-là aussi, Ouais, tu alors, vois. typiquement, je pense que c'est aussi le cas. De quelle équipe joue, Oui, c'est ta vrai. soirée, elle peut être complètement Non, différente. c'est Si t'as vrai, prévu j'avoue. ça, club, ça va être autre chose, hein. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je te dis, et ça, Ouais, pour ça, il faut beaucoup d'expérience et être sûr de soi, te dire, mais quoi qu'il arrive, moi, je vais pouvoir gérer euh, n'importe quel public, en fait. ouais. Pff, parce que nous, moi j'aime le métier de DJ parce que j'aime la musique en vrai. Ouais. Plus que le métier de DJ en soi, j'aime la musique. Mhm, C'est la musique mon moteur quelque part. Mais pas juste la musique hip-hop. Après, je suis passé par des phases évidemment. mhm. 100% hip-hop, underground quand j'étais gamin. Après, beaucoup de dancehall, tu vois. J'ai commencé jeune aussi à jouer du reggae, être dans un sound system. Donc ça fait partie de mon chemin. Puis après, ça a viré sur ça. Puis après, c'était plutôt ça. Mais c'est tout en fait des choses que j'ai mis dans mon sac, tu Ouais. vois. Et c'est ça qui fait qu'après, il n'y a plus rien qui te fait peur. Tu dois faire un set de rock. Tu vas faire un set de rock, tu vas le faire intelligemment. Et tu sais où c'est que tu peux aller. Et tu vas faire kiffer des gens qui détestent le rock. Et tu vas les voir kiffer ton set. Parce que le set, il Ouais. envoie. Ça, c'est exception. Bah, je sais pas, pour moi ça me paraît logique, tu vois. Et moi j'ai pas inventé ça. Non, c'est une... C'est les influences que j'ai eues Bien des sûr. DJ que j'ai vus, et des légendes que j'ai vues jouer, et que j'ai vu arriver des Mister C. Mister C, une légende, il venait en Suisse avec 7 8 flight cases remplis de vinyles avec tous les styles possibles et imaginables. Parce qu'il savait pas où il arrivait en Ouais, Suisse, tu vois. C'était les premières fois qu'il venait complètement, en ouais. Europe et je dis, je prends toute ma collection, tu vois, tous les styles possibles. Et en fait, le mec, il peut te varier tout, mais il a tout qu'un sens. Son set, c'est un sens, tu vois. Et des Kid Capri, des gars comme ça, il n'y a pas de limite dans ce qu'ils jouent, tu vois. Il faut juste que ce soit fait avec finesse. Je Et je suis totalement d'accord. ouais, je sens. Puis Spécialement l'amour le de la rock, c'est dur. musique, tu vois ce que je veux dire. Tu Ouais, peux écouter du rock, et le rock, c'est quand même une des bases
de la musique, tu vois, contemporaine, il y a les premiers breaks de batterie de foot du hip-hop étaient samplés des trucs de C'est ça, rock, donc on va c'est pas ça. se mentir. T'écoutes du rock, des fois, t'es là, wow, ok, putain, le drum, c'est méchant, quoi, tu vois, guitare, basse, pouah, wow. Et alors, tu peux être hip-hop, tu peux être n'importe quoi, y a pas de barrière dans la musique si tu kiffes la musique. Mais de la musique. Que je pense. Ça doit être, pour moi, ça doit Ouais, être. mais je pense que c'est une bande. Oui, Et mais puis maintenant, plus j'écoute pareil. de la musique, plus un DJ. Oui, mais complètement. Alors, une autre raison pourquoi je t'ai invité dans mon podcast, c'est parce que pour moi, ce que je te disais au téléphone, t'es le DJ qui fait le pont entre la Suisse allemande et la Suisse romande. Parce qu'il y a très peu de DJ qui mixent dans les deux. Il y a des gars qui font des dates ponctuelles, des DJ romands qui font des dates ponctuelles en Suisse allemande, genre une fois tous les 2 mois, des trucs comme ça. Inversement, des Thiago qui de temps en temps viennent mixer en Suisse Mhm. romande, etc. Mais toi, t'es, je pense avec moi, le mec qui fait le plus le pont entre les deux. Et moi, je mixe quasiment plus en Suisse romande. Donc, il reste plus que toi qui fais vraiment. Tu fais quoi, environ 50-50 Suisse romande, Suisse allemande, c'est juste? Ouais, en Suisse romande, c'est un petit peu plus aléatoire. Ok? Ça dépend des mois. Mhm. Suisse allemande, c'est plus fixe quand même. Mais je pense que ça, c'est par la mentalité. Qui est un peu plus carré côté suisse allemande. Ils ont leur label, leur soirée, c'est bam, 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 bam. Et la Suisse romande, c'est un petit peu plus aléatoire. Mais je pense aussi dû géographiquement à notre. On n'a pas d'attache plus avec les romans. Après, moi, je suis roman, donc je suis roman. Ok. 100% roman. Ah, bah oui, deuxième, troisième. Non. L'allemand, elle vient en 3 Ah, 4e. deuxième italien, troisième. Plutôt, ouais, Ok. anglais, et après peut-être l'allemand, tu vois. Rien que ça. Non, absolument pas, non. À Bienne, c'est très, très séparé. Les gens ont une Ok. mauvaise idée de Bienne. Il y a les romans, et il y a les Suisses allemands, et il y a quelques bilingues. Mais Mais c'est des assez big gens avec. Oh, en anglais. Ah, tout le temps en anglais. Je je suis parle un choqué. peu le bon allemand vite fait. Mais alors, les Mais Suisses allemands, j'en touche pas là, une. je dois vous dire, je suis choqué parce que bilingue et Pas du tout. je voulais Non, te poser des non. questions Moi, en mon père, allemand. Moi, mes parents sont romans déjà. ok. De base, mon père Ok. sont de Ah, Genève, tu vois, ah, je suis sont en genevois. PLS, mon gars. Moi, j'étais Mes sûr que t'étais grands-parents bilingue. émigrent à Genève dans les années 50. Mon père a grandi à Genève. Moi, j'ai la famille Ok. encore à Genève. Mais la Suisse allemande, pour Ah, moi, comme ça absolument que pas, c'est non. vraiment. Non, non, j'en touche pas une en allemand. Putain, je Ah, je suis suis choqué. éclaté. Mec, je suis choqué. Ah, Mais voilà, ça va, je voilà. comprends, hein. Après, on a grandi Ah, ici bien à sûr. Bienne, donc les Suisses allemands, je suis pas comme un Genevois qui, pour moi, Ouais, c'est pas zéro, du russe, zéro, hein. zéro, ouais. Je comprends tout ce qu'on me dit. Si on me parle en suisse allemand, il n'y a aucun Mhm, problème. Je peux mhm. même répondre. J'arrive à Mais moi, j'étais m'exprimer. sûr que tu parlais suisse allemand. Ah, je parle très très mal, c'est une catastrophe. Ok, ok. Mais bon, ça change rien, la langue, Ouais, franchement, je vais trouver des Italiens, on parle en italien, on parle en anglais, on ouais, s'arrange. l'anglais, ça sauve tout, hein, c'est Ah, comme ça. franchement, les langues, de toute façon, c'est Mais, pas ça qui doit être un frein, tu vois. puis maintenant, Mais je pense que c'est vraiment géographique plutôt, tu vois. mhm. Cette chance de Bienne, mais même Fribourg, c'est un peu pareil, tu vois. On est quand même dans cette frontière que finalement, en 1 heure de temps, je suis à Zurich, en 1 heure de temps, je suis à Complètement. Lausanne. 1h30, 1h40 Saint-Gall, 1h30 Genève, 45 minutes Bâle, Berne, 30 Ouais. minutes. Moi, je aller en Suisse Après, c'est de allemande. la chance. Moi, c'est pas moi qui suis allé en Suisse allemande. C'est la chance, l'opportunité qu'on a Mhm. connu deux, trois personnes. Et puis après, le hip-hop a fait, à l'époque, que les connexions étaient Il n'y très a pas beaucoup de monde. faciles, entre Ouais, guillemets, tu pas vois, beaucoup de parce que monde, donc. les premières soirées qu'on faisait à la Coupole ici à Bienne, dans les années 90, 95, 96, C'est les seules 97, soirées. finalement, il y avait des gens de toute la Ouais. Suisse, tu C'était vois. la seule offre. Et nous, on connaissait les coups, les OG de Ouais. Zurich, on les connaissait, les OG de Genève, de Lausanne, c'était des potes, tu vois. C'était des coups de break, de graphe, on se connaissait tous. Et les connexions que j'ai eues, que j'ai encore aujourd'hui, souvent, les racines, elles sont là, tu vois. Ok. C'est vraiment de ces années-là, des OG, quand, Ouais. voilà, lui qui a commencé à faire des soirées, mais c'est le petit de lui, donc au fur et à mesure,
c'est des connexions, des racines qui viennent vraiment ancrer du hip-hop quelque part. Mes résidences à Zurich, c'est ça. Et même à Genève, tu vois, ou à Lausanne, c'est pareil. C'est vraiment des Donc c'est vraiment des OG anciens, story des mais années 90, quoi. bien sûr, qui se Donc oui, perpétuent. Et puis finalement, c'est un peu grâce à ces années-là que tu as gardé ces mhm, connexions. Et ouais, c'est ça qui fait le lien. Et voilà. Et aussi nous, on bougeait beaucoup. Moi-même avant d'être ouais. DJ, ben, tous les week-ends, c'était C'était soirée à Lausanne, unique, soirée ouais. à Genève, soirée à Zurich, concert à la Rote À fond, Fabrique, machin à Berne, hip-hop à fond, à truc. fond. On était tout le temps en train de bouger, Mhm. aller connecter, aller. La question Ouais, qui fait chier. vas-y. Euh, Zurich, Lausanne, Berne, bah c'est mieux quoi pour aller mixer, c'est mieux quoi pour aller en tant que client. Alors putain, en tant que client, c'est difficile parce que malheureusement, c'est vrai que C'est un petit moment que. je sors plus en tant que client depuis un. Bah, et Comment ça. ça quand tu sors des livres, tu vas pas Non, en alors dès que soirée? je peux, dès que je suis pas trop fatigué, après un set où je finis tôt, j'essaie d'aller Ouais. dire bonjour à des collègues dans Alors des j'allais dire autres moi c'est plutôt clubs. ça que je fais parce que Et, aller sortir vraiment en soirée c'est rare. et j'adorais, tu vois, parce que j'adore aller écouter. Mhm. Aller, on va pas comme client, faut pas se mentir. Nous, même DJ, on peut pas aller dans un club en tant Non, que non, non. client. On va C'est. en tant que, on va voir ce qui se passe ailleurs, tu vois. Ouais, Tu vas écouter les DJ, tu peux pas tenir une discussion avec un mec dans un club parce que tu es en train d'écouter le DJ, tu vois. exactement, Qu'il exactement. soit bien, pas bien, tu vas écouter les transitions, tu vas écouter les phases, tu vas regarder la réaction du public par rapport à ce qu'il joue. Complètement. Et nous, on est formaté comme ça. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que la chance, c'est que dans ce pays, finalement, ben, c'est petit, mais tous ces endroits sont assez spécifiques Ouais, et très différents. Et complètement. c'est génial. Il n'y a pas un endroit où je peux dire, ah, c'est là-bas que j'aime le plus. Ça dépend de la soirée, en fait. Et j'ai eu des soirées incroyables, en fait, ou à Genève, ou à Lausanne, ou à Berne, ou à Lucerne à l'époque, ou à Zurich. Après, je suis plus souvent à Zurich, avec des grosses soirées. Voilà, des fois ça pète, des fois ça, voilà, c'est un peu Mhm. moins la folie, mais c'est toujours des bonnes soirées. Et bon, la mentalité est vachement différente, tu vois. C'est là. Voilà. Elle est Ouais, fort mais et de nouveau, machin. tu peux pas. C'est Quand on est déjà Zurich, hypé. à Zurich, tu vois, parce que Zurich, Là, il y a 100 000 clubs, ouais, on est tu vois, il y a d'accord. des petits endroits, il y a Ouais. des gars qui font des Le soirées en mec qui est mode. responsable du Gonzo, là, tu sais pour ce que Non, je mais veux pour te dire. dire, tu vois, à part même, mais ça a été toujours comme ça. Ouais. Même à l'époque, ils font venir des DJ obscurs, et ils arrivent à Mhm. remplir 500 personnes parce que c'est des fans de ce mec-là. Mais ça, c'est Zurich, c'est une grande, grande, grande ville avec un brassage culturel. Et pour Complètement. ça, c'est unique. Zurich est unique pour ça, tu vois. Ouais. Après, tu as Genève. Genève, peut-être, c'est là où tu peux retrouver l'énergie la plus, pour moi, hein, la plus. Ok. Ah, les mecs, ils font vraiment la fête. Ok. Ils dansent, ils connaissent la musique. Tiens, j'aurais pas pensé que tu Et dirais quand ça, tu joues Genève. plutôt un peu dancehall, afro, quoi. À Genève, il y a un truc, mais ça a toujours été comme ça. Même à Ok. l'époque du dancehall, on allait faire des soirées un peu dancehall. Genève, culturellement, les mecs, ils aiment la musique, quoi. Ok. Que ce soit house, que ce soit dans un peu tous les styles. Mhm. Genève, j'ai toujours beaucoup apprécié jouer à Genève. Ok. Je te dis la vérité, depuis toujours, hein. Et Tu joues encore beaucoup à Genève? hmm, pas, pas tant que ça, non. Il n'y a pas trop de trucs à Genève qui Ouais, correspondent actuellement. c'est un peu compliqué. Il y a tout, ça change assez Ouais. souvent, quoi. C'est assez aléatoire. Pendant tout d'un coup une année, il y a plein de trucs. Après, voilà, à Genève, il y a quand même des gars qui font du bon taf. À fond, à fond, à fond, Arby bien avec sûr. ses soirées Ouais. culture, des trucs comme ça où vraiment À fond. il fait attention de faire les choses vraiment justes et bien. Et Complètement. Complètement. ça attire un chouette public.
Et voilà, sinon, voilà, c'est un peu la Suisse romande, un peu désorganisée comme ça. Mhm. Une année c'est comme ci, une année c'est comme ça. Là, Tel club ouvre, ferme, reprend. Mais 3 même ans. si tu regardes, tu vois, tu as des promoteurs, vraiment des vrais promoteurs, il n'y en a qu'en Suisse allemande, tu vois. Ouais, Des mecs qui ont des groupes, des crews, des entreprises, d'organisations de soirées, des boîtes. À Lausanne, Genève, il n'y en a pas vraiment, tu vois. Il y a des mecs qui font quelques soirées, il y a des gars qui font des très bonnes soirées, mais mais c'est pas. Bah, c'est pas aussi organisé ou c'est pas aussi structuré. Pas écoute, organisé, structuré, on tu va vois. name drop. Malade, c'est organisé de Alors, malade, c'est vraiment top. Restless, j'ai énormément de chance de travailler avec Ouais. Restless, mais je travaille à Zurich. Avant que Restless Mhm. soit sur le devant de la scène, soit connu, soit même monté, tu vois. Et j'ai connu ces mecs, Argent et toute cette équipe, que c'était des gamins, quoi. Ils avaient 16 ans. Ils distribuaient des flyers Ouais. pour Claude, pour lequel je travaillais déjà un peu, Mhm. tu vois. Claude qui était vraiment un des gros G dans l'organisation Claude, Battle c'est of un the gros Year, G, qui faisait OG, vraiment OG. Ouais. les grosses scènes et les gros trucs à Zurich. Et comme nous, on bossait avec Tobilin, on faisait des soirées avec des artistes, bah, souvent on se mettait avec lui pour les faire tourner Zurich, bien, Mhm, tu mhm. vois. Donc on a très vite connecté avec Claude. Et Arjen, c'est un de ces petits qui distribuait des Ouais. flyers, tu vois. Les mecs ne sont pas de Zurich, eux, ils sont en dehors de Zurich, ils viennent d'Argovie. C'était des petits qui venaient à Zurich et qui avaient faim, tu vois. Et pour rentrer dans ces soirées, bah, ils devaient faire leurs preuves, ça veut dire Ouais. taffer, aller mettre les flyers derrière les essuie-glaces sur les parkings. Et après, voilà, ils se sont développés, mais c'est parce qu'ils ont fait un truc vraiment professionnel, C'est ça. encadré C'est et ça que. très très sérieux. Mais ça s'appelle pas Restless pour rien. Ouais. Si les gens connaissent pas le terme, c'est vraiment pas de repos, quoi. Ouais. Les mecs, depuis 15 ans, c'est Mais des c'est. acharnés. Le second. Alors c'est ça surtout. C'est pas une usine parce que c'est vraiment quelques personnes mais qui Usine, c'est donnent, le mot, ouais, trop mauvaise ouais, expression, ce que je veux qui dire donnent par là, c'est que vraiment d'eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? ça bosse, C'est c'est. l'énergie qu'ils y Ouais. mettent qui est vraiment sans faille, tu vois. Mais c'est. Après, c'est pas facile, c'est facile pour Non, c'est clair. personne. Et Mais eux, ils doivent c'est pas. faire face à 1000 difficultés pour maintenir ce niveau, Complètement, tu vois. complètement. Et c'est. Vous me Oui, oui, tirez oui, ça quand je oui, dis ça. exactement. Il n'y a Alors, pas jamais eu. complètement, il y a des mecs en Suisse romande, faut pas dire qu'ils font n'importe quoi. Il y a des gars qui travaillent et Bien sûr, qui mais sont tu sais, structurés quand même. dans la Dans la mentalité mentalité, d'aller c'est vraiment, différent. mais machine de Ouais, guerre. ouais. Ils ont dit, en plus, Non, mais ce métier de promoteur, ça veut dire que c'est envers et contre tout. Tu dois te démerder avec les clubs, tu dois trouver des deals, tu dois. complètement. Toi, t'es rien. Tu dois trouver des artistes, des DJ qui marchent avec toi, des gens qui font la promo avec toi, tu pars de rien quand tu es un promoteur. À C'est pas fond, t'as un club et tu vois, à fond. t'as zéro, tu pars de R. Et puis tu es dépendant de ton succès immédiat, parce Voilà. que si tu te casses Et la tu gueule, dois tu te te casses la gueule, c'est bouger le fini, hein. cul absolument pour pouvoir exister, tout simplement. Mais du coup, alors, pour revenir à ma question, tu vas dire Genève. Ah, Genève, il y a un truc après, parce que voilà, peut-être Mais Genève, alors, j'ai une ouais, attache aussi personnelle, ouais. mais aussi parce que, voilà, Genève, Vince, Genève, tu vois, il y a toute une. Jim Hamel, il y a quand même des gars, Clash après, qui sont arrivés. Quand même, il y a quand même du lourd. Après, sans mettre Lausanne derrière, parce que Lausanne, Non, j'ai tous mes gars aussi à cette Lausanne. question, elle fait exprès de mettre un peu sur le cul. Moi, en tant que roman, c'est clair qu'en tant que roman, en Suisse romande, je me sens aussi, j'ai un peu plus peut-être de lien avec voilà, les autres collègues, des pitchs, des machins, Ouais, à la longue, c'est vraiment devenu des potes, des amis.
Zurich aussi, hein, mais voilà, peut-être un autre niveau, quoi. Un autre niveau. Mais la Suisse, c'est petit, on a de la Ouais, c'est ce chance. que j'allais dire. La Suisse, c'est un quartier, mais C'est c'est ce qui est bien. Tu le dis non plus, c'est pas blanc et noir, quoi. C'est non, mais juste c'est c'est une comme tu nuance, prends New quoi. York, mec. Un gars de Bronx, un gars de Brooklyn, en commun. Si tu regardes, ils n'ont pas grand-chose en fait. Les mecs, ils sont dans la même ville, hein. Ouais, Mais le ouais, mec, il est jamais allé au Bronx, le gars de Brooklyn, si ça se trouve. Il a rien à foutre là-bas, tu vois. ouais. Tu m'étonnes, tu Il a m'étonnes. sa vie ici. Au pire, il va vite à Manhattan une fois ou deux de temps en temps. Mais tu vois, c'est à leur niveau, c'est pareil. Après, nous, cette chance, et moi, c'est vraiment une chance, et ça, j'aimerais le dire, c'est au moins tous les week-ends, on peut être dans une autre ville, Ouais, bouger de ouais, notre patelin, complètement. tu vois. On vient quand même de petits bleds. Fribourg, Ouais. bien, c'est des bleds. Il se passe pas Non, non, grand-chose. Et cette chance énorme de pouvoir aller dans des villes et de pouvoir croiser, d'avoir des potes un peu dans toutes les villes, c'est une chance énorme. Et c'est ça qui m'a fait aussi, je vais pas dire tenir, mais qui m'a aidé, en fait, mhm. en tant que DJ, à être motivé et de continuer de faire ce taf. Puis même si C'est génial. donc c'est un challenge parce que Mais tu c'est vas devoir faire super. complètement Ah, différent, mais mais c'est c'est ça ça qui est justement génial. qui est Ah, c'est génial, intéressant bien sûr. parce que ben du coup ça n'a rien à Ça voir, n'a mais rien c'est à ça voir. qui est intéressant justement. Écoute, Et c'est là où on en revient à l'expérience. Peut-être c'est ça aussi qui a fait que ça nous a donné des armes aussi ouais, en plus. C'est de ne pas être cotonné à notre région, à nos gens, complètement, ouais. et être un peu enfermé dans un truc que dès Complètement. que tu as booké un peu ailleurs, tu dois demander aux mecs de là-bas, ouais, mais ils écoutent quoi chez toi? C'est quoi qui les fait kiffer? Toi, tu sais, parce que moi, je sais, parce que je suis allé, on va, on fait, on les voit, Exactement, les ouais. gens, tu vois. Et ça, c'est surtout une chance, en Ouais. fait, en gros. Donc, moi, j'ai toujours pris comme une chance hein, d'habiter ici à Bienne. C'est vraiment. Écoute, c'est la culture du breakdance, Ça a été pendant des Fribourg, ça années. n'a jamais rien été pour rien. Arrête, on allait à Fribourg aussi à l'époque. Moi, j'ai vu des shows à Fribourg de fou. Hein. J'ai même joué à l'époque, Frisson. Putain, j'ai vu Naughty by Nature. J'ai vu des dingueries, mec, au Frisson. Alors, On allait je te- comment il s'appelle, au Big Ben? Au Pickwick, comment il s'appelait? Il y avait un bar, mec. C'était une folie à l'époque. ah, Ah, je me souviens plus en place centre là. ah putain, même moi j'avais pu me rappeler. Ah, c'est incroyable. Le Griffins, t'es allé mixer Ouais, au Griffins? non, mais j'allais même pas mixer, on allait comme client, mais Putain, c'était vous, il y avait que des meufs et tout. là, tu parles early 90s. Ouais, il y a Ah, longtemps. je- excuse-moi, je précise, moi early 90s, j'ai encore 13 ans, donc Non, mais ça même se pas, passait j'ai à 7 Fribourg, tu ans. sais, t'avais une grosse communauté Mais africaine à quand partir de même et tout. 95, 98, c'est une Ouais, galère, c'est une galère. ouais. Il y avait toujours J'ai frisson quand mixé même. au Touchy, Oui, j'avais mis en ça Touchy, c'est vrai, ça c'était sympa. c'était assez. Hop, ça a commencé C'était un peu à... l'équivalent de la coupole qu'on Ouais. avait ici, tu vois, le Ah non, frisson. années 90, le frisson c'est une dinguerie. Et Ouais. début des années 2000, il y a encore des trucs vraiment, vraiment très bien. Mais après, Ah, c'est c'est les petites compliqué. villes, hein, ça Ouais. commence à être compliqué. Bienne, c'est Mais compliqué. Neuchâtel, c'est très compliqué, alors qu'à à l'époque, Lambienne, quand c'était. même, il y a eu plusieurs groupes de breakers hyper connus, Oui. plusieurs groupes de rap hyper connus. Ah, dans le rap, c'était jamais la folie, mais il y a quelques artistes qui sont sortis de Plus Bienne. que Fribourg. Là, on parle Ah, Fribourg, il y a quand même eu. 90s 2000. Parce Ah, que ouais, ok. Fribourg, Après, nouvelle oui. génération, il y a Ah, plus. il y a des Mais rappeurs de 90s fou. 2000, il n'y a que dalle. Et puis, tu connaissais, Ouais, bien qui sûr. était le OG à l'époque. Mhm. Mais à part lui, il n'y avait que dalle. C'est vrai. Et C'est Ronfa le maire de Fribourg. maintenant, ouais, Pas maintenant, depuis. depuis déjà trop longtemps, Depuis. putain. Depuis, Mais c'est. c'est pour ça que je pense quand même que Bien, vous avez quand même un avantage. Parce que oui, Peut-être. Fribourg, au bout d'un moment, il n'y avait plus Non, c'est rien, vrai que quoi. la coupole, elle a toujours été là. Il y a toujours eu des soirées hip-hop, des concerts de rap. Grâce à ben, Oh, mais Double Trouble, qui a jamais lâché après nous, ouais, qui sont arrivés après nous. j'allais te dire,
Nous, jusqu'en avec début les derniers 2000, gens comme et ça, tout. vraiment, Ouais. on a fait le taf pour qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe ici. Puis tu le disais plutôt dans le pod, t'as fait venir des DJ de New York, des choses comme Ah ça. ouais, À non, Fribourg, il y mais avait que dalle. non, À c'est Fribourg, il y vrai. avait vraiment que Non, dalle. nous, on a vraiment. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a peut-être. Où on est assez fiers de ça, c'est vraiment avoir mis ce truc de DJ en avant. Ouais. Et quand on faisait des soirées avec des DJ new-yorkais, par exemple, on les mettait sur la galerie à la coupole, pour ceux qui connaissent la coupole, et deux caméras sur eux, et un beamer géant sur scène, avec le DJ en gros gros plan pour que les gens voient ce qu'il fait, tu vois. Ouais, clairement, clairement. Et ça a donné ça a donné Des soirées légendaires, mon des gars. soirées légendaires et des DJ. Tout le monde ici a commencé à s'acheter des platines et tu vois, on a vraiment créé une espèce de truc. Moi, je suis fâché avec toi parce qu'il y a des soirées où je voulais absolument venir et j'étais trop jeune et j'ai pas pu rentrer. Ah C'est ouais, vous qui les ouais. organisez, j'ai raté. Je crois que c'est N9. Je crois que c'est Ah, DJ petit, N9 que j'ai peu pas pu possible, ouais. rentrer puis que j'avais de la haine de ouf. Mais que bah voilà, j'étais trop jeune, Ah, c'est comme ça. folie, folie, mec. Des soirées mémorables, mec. DJ Reese. DJ Reese, mec, mais t'as même pas idée. C'était une soirée, mais incroyable, mec. T'avais toute la Suisse. Tous les Ouais, ouais. OG de la Suisse, mec. Ah, mais c'est ça. Et ce mec tout humble, tu vois, qui, qui avait déjà à l'époque Be Faithful, si je me trompe pas, comme hit, tu vois. Crooklyn Clan. Le mec, il jouait dans les stations radio. Ah, bah ça. Il a découvert je sais pas combien d'artistes. Un monstre, vraiment un monstre. Et le mec, il vient, super, un pote, machin. Il passe au magasin, on s'entraîne ensemble, on va manger. De la vibe, tu vois, 100% de la vibe. Et ces mecs-là, nous, on les a mis en avant ici pour que les gens comprennent Ouais. Mais c'est pour ça que je te dis, cette culture, tu vois, après, on fait ça parce que alors, peut-être. de nouveau, respect infini et tout. Non, Alors c'est que clair vraiment, que Bienne, il y avait. Moi, quand j'étais jeune, Bienne, c'était la capitale, mon gars. nous, on Ouais. arrive des OG qui étaient avant nous, tu Ouais. vois. Des Seyo et Douzi, Mhm. je te parlais de ma première soirée à la Coupole où il y avait IAM, mais c'était des groupes anglais tous les 2 mois, 3 mois, Silver Bullet ou je sais pas qui, mec, Dame de Hollande, Ouais. Torch Ouais. de. Wu-Tang, Ouais, c'était après il y a eu dingue. Wu-Tang, mais ça c'était après, ça c'était un gros truc. Je sais même pas si c'était des Biennois qui avaient organisé, mais Quand tu dis que c'est plus tard, c'est quand Wu-Tang? 97, 98, je crois. Plus tard, 97, Ouais, moi je te 98. parle des soirées C'est dans que. les années Ouais, 80, tu vois, je sais, mais les c'est ça. premières soirées Mais hip-hop. il faut quand même que tu te rends compte. Baiser, c'est pas Ouais, mais possible. pour nous, c'était même pas des Biennois qui avaient organisé ça, Attends, tu vous avez la vois. haine. Ouais, on avait un peu la haine, ça nous a pas hypé plus que ça. Je crois que je suis Je passé suis 5 mort. minutes et je me suis Je suis tiré. Ah mort. ouais, Je suis on mort. était un peu deg, quoi. C'était qui ces mecs qui viennent organiser ça, qui arrivent à louer. En plus, ils flopent, mec, c'était un flop. Genre, ils ont mis 2000 personnes dans la patinoire où ils attendaient 8000, 10 000 personnes, quoi. Ça a floppé, mais après, on a eu ODB complètement défoncé à la coupole, en after. Ça, c'était énorme, ouais. Ouais, ça, j'ai bien. Et après, Reza qui est resté en connexion avec Bien parce qu'il avait l'idée de monter un business ici, ou Electronics. C'était fou cette affaire. Une fois, on l'a vu débarquer au magasin. On était en train de fumer devant le magasin, pépère. C'est quoi, on voit un Renoir qui débarque là. Putain, Reza, mec, en plein après-midi, mec. Il vient, il nous check. What's up, guys? What's up? Il rentre dans le magasin, il graille un peu des vinyles. Mec, c'est Reza What qui est dans le the magasin? fuck? What the Ok, fuck? ok, cool. Tu veux pas nous faire un drop? Il nous a laissé un drop dans le. Tu vois, il nous a enregistré un truc dans l'écouteur. Ouais, c'était Ah, magique. dinguerie. Dinguerie. Mais voilà, Oxmo, il y avait plein de gars qui sont passés quand même dans cette ville. Ouais, justement, c'est toi, je te dis que moi, bien, pour Cool Chain moi, avait sa meuf ici, mec. c'est hip-hop, bien comparé à Fribourg, qui est pas Ouais, hip-hop, c'est quoi. vrai. Cool Chain avait sa meuf ici, mec. Tous les 2 week-ends, il était ici en train de traîner, mec. Cool Chain, casquette comme ça, il avait peur parce qu'ici c'était un peu gangster, tu vois. Les Ah, OG ouais, hip-hop, ils ont rien à foutre de quitter, mec. S'ils te connaissent pas et tu viens ici, tu repartais en chaussettes, malheureusement, mais c'est ouais. la Bien, c'était vérité. comme ça. Et, mais voilà, c'est l'histoire, tu vois. C'était comme ça. C'est vrai que c'était un peu une capitale hip-hop pendant des Moi, années. moi, je considère vraiment début que- 90 jusqu'à quasiment fin ouais, mais 90. même dans les années 80, tu vois. C'est là que ça a commencé. 80, mec, moi, je suis trop jeune, je suis Non, mais pour pas. te dire, les Ouais, premières soirées hip-hop, je je te pense que c'était crois en à 100%, hein. 86 à la Coupole. Putain. Imagine-toi, et Douzi, Seyo, 86. Tu te rends compte que même mondialement,
86, c'est une dinguerie d'avoir déjà une soirée hip-hop. Ouais, ben, c'est des gars comme Seyo qui étaient déjà Ouais. partis à New York en 84. Je pense qu'ils ont ramené le hip-hop, le break et le graphe. C'était en 1984 ici, tu vois. C'est que moi je suis de 83. Ouais, ben nous on a vu les premiers. Moi j'avais 84, j'avais 8 9 ans. On se baladait, on voyait déjà les premiers tags, les premiers graphes. Et non, mais c'est Les pour ça mecs que je qui, te dis. mecs qui breakaient sous le palais des congrès, là, tu Ouais. vois. On passait, on était gamins, on faisait plutôt du skate. On voyait ces mecs tourner sur la tête et faire des trucs. On était là, ouais, ok, mais depuis tout petit, on était gamins, 10 ans, 12 ans. On était déjà dans, tu vois, dans cette Ouais. influence-là, quoi. Mais c'est Mais bien une ouais, capitale du hip-hop et maintenant, plus personne n'en parle. On va être honnête, maintenant Fribourg et Bienne, ouais, c'est des villes dead. c'est Mais désert. Bienne, c'était vraiment quelque chose. En tout Ouais, cas, ouais. moi, pour petit jeune à l'époque, Bienne, c'était vraiment quelque chose. On montait à Bienne, bro. On montait à Non, Bienne. c'est Avant de vrai, monter à mais c'est Lausanne, parce on montait que à quand tu Bienne. arrives à la Coupole pendant une soirée hip-hop, Ah, mais c'était une dinguerie. 1990 par exemple, des cars d'Allemagne, des cars Ouais, d'Italie, complètement. des cars de Paris, de je sais pas où, t'avais des gens de partout, mais que ça, c'était sur le parking que ça se passait, mec. À part des fois la violence, mais ben, ma foi, ça faisait partie du truc, mais des échanges, des graffeurs, des magazines, À fond, à du fond. vinyle, mais qui venaient, ils sortaient des trucs, ils vendaient ces machins, des mixtapes, et c'est vrai que ça, quelle chance, mais ça c'est nous. Nous on a eu de la chance que vraiment des OG de ici, on crée ça. Ouais. Et nous, on a grandi pratiquement là-dedans. Donc finalement, la suite a fait que Ouais. on a pu continuer, prendre le flambeau, essayer de continuer à faire briller ce truc-là, tu vois. Ce que tu as très bien fait. Écoute, on a essayé, hein. On a essayé de garder en tout cas l'aspect culture. Ouais. Parce que c'est quand même ça le plus important au final, tu vois. Nous, on vient de cette culture hip-hop. Et quoi qu'on fasse, on porte ça avec nous. Ouais. Qu'on joue comme musique, quelle année que ce soit, quoi qu'on fasse, on porte quand même cette culture hip-hop avec nous, tu vois. À fond, Et elle nous porte aussi, quelque à fond. part. C'est ça qui nous donne encore cette motivation de s'entraîner, de faire mieux, de s'intéresser à ce qui se passe. Bah, je te rejoins. Ah Moi, je oui. considère que des OG comme toi, aussi comme Vince, derrière. Je sais pas si tu vois ce que Ah je veux ouais, dire. non, complètement. Alors ça c'est très juste, mais ce qu'il faut aussi vraiment mettre en avant, et ça c'est l'essence du hip-hop, tu vois. Ça nous a, ça nous a évité la merde. Ouais, Ça nous a évité de nager, de faire n'importe quoi. ouais. Ça nous a évité de sombrer Mais dans c'est un des, échappatoire, quoi. dans des délires, dans Ouais. le marasme. Quand même, ici, c'est une ville ouvrière, pauvre. Beaucoup de drogue, de la violence, du deal. C'est la rue, tu vois, quand même. Version suisse, hein, c'est bien moins pire que partout ailleurs, On mais va on se a faire vu. détruire dans les commentaires. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je vais pas en débattre, tu vois. J'ai grandi, je sais d'où je viens, Ouais, tu comprends. Et, mais le hip-hop nous a quand même, putain, ouais, gardé au-dessus et soulevé au-dessus de tout ça parce que, putain, on se bougeait le cul et on avait une passion. ouais. Et avoir une passion, mais que ce soit dans n'importe quoi, ben, souvent, c'est la passion qui te porte, tu vois. Alors toi, Complètement. tu fais vivre cette passion, mais la passion, elle te porte. Ouais, Et je remercie vraiment le hip-hop quelque part, tu vois. ouais, Merci au hip-hop. Euh, que je porte la flamme et que je fasse vivre, pour moi, c'est juste normal. ouais. C'est C'est redonner ce que toi, ça c'est un t'a juste donné, quoi. retour et que je puisse parler avec des jeunes et les motiver à pas faire n'importe quoi, essayer de Ouais, trouver leur passion, leur move, et que ce soit finalement hip-hop ou pas, mais c'est l'état d'esprit qui est ouais, important. C'est l'état d'esprit qui est important. Que tu kiffes le sport ou que tu kiffes ouais. quoi que ce soit. Moi, mes enfants, ils en ont Mais rien à foutre du hip-hop. Mais j'ai envie t'as qu'ils aient. essayé, ça va pas marcher. Même Mais pas, j'ai même je pas rigole, bien essayé, tu sûr, je vois. rigole. C'est normal, ils vivent avec Ouais, leur temps. Pour eux, le hip-hop, ils kiffent la musique. Voilà, mais sans mais plus, tu vois. je pense que tu te rends pas compte.
classe sociale, Ouais, c'est mais pour là, avoir tu du parles du succès. hip-hop. Là, c'est le rap, ouais. Ouais, ouais, ouais. C'est pas la même chose, tu Ouais, vois. Alors, le complètement rap, la d'accord, musique, complètement, alors ouais. là, oui. La correction, tu Oui, vas oui, pas non, trop de alors mon c'est le côté, je suis rap. d'accord. Alors, le rap, encore aujourd'hui, beaucoup de rappeurs, mais du hip-hop, ils en ont rien à foutre. Ouais, Et c'est leur porte de sortie, eux, du ghetto, des vrais ghettos, hein, je te parle de la France ou ouais, bien des sûr. endroits Mais, partout dans le monde. mais Ouais, non, c'est c'est une mentalité qu'on a moins maintenant, l'esprit donc de moi je défends compétition aussi, ouais, à tu vois. fond, à fond. Moi, je peux mixer avec n'importe quel de mes gars que je kiffe, qu'on est frérot, mais mon set, il doit être meilleur que les leurs, mec. Je suis désolé. Du moment où, tu vois, c'est cet état d'esprit. Et si c'est pas le cas, bah c'est pas le cas, je m'en fous. Mais quand je suis rentré chez moi en bagnole, je sais, tu vois, je dis, pff, putain, là, le gars, il était chaud quand même. Ça Bah, t'as existe, envie hein. de faire mieux que l'autre, mais ça doit être comme ça, mais. Oh. Toi et JK. Ok. Sinon tous les autres, c'est bon, je suis prêt, Non, je vous mais attends les cet gars. esprit-là, il est putain, malheureusement passé, hein. Mais c'est Ouais, vrai mais que n'empêche que toi, j'ai mes vieilles non. routines, elles sont là encore, Ouais, hein. non, non, Moi, mais je les toi, maintiens, hein. je fais, non, non, c'est bon. Et puis Jay, il sait, Jay, je l'ai déjà dit mille fois, Ouais. Jay, c'est bon. Bah oui, c'est un monstre, mec. C'est un Ouais, monstre laisse encore tomber. aujourd'hui. Mais sache que t'es dans Ouais, la bah très. c'est cool, hein, Parce mais que, bon. ben voilà, tu l'as dit, c'est l'esprit de monsieur et JK. Ah, Parce mais tu que. vois, ouais, bon, avec mon l'âge que j'ai, mec, tu vois ce que je veux dire. J'ai encore cette mentalité un petit peu, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Mais. Et je- t'as Oui, mais bien sûr, non, tellement mais de parce que kilomètres au non, mais compteur que c'est bon. tu fais une presta, t'as envie que ta presta, elle impacte, tu vois. Moi, quand je vais en soirée, avec mon dos qui fait mal, tout, et je transpire, et il y a le bruit, mes oreilles, putain, il faut que j'envoie quelque chose que, tu vois, que Ah, je suis merde. mort, mec, je suis Ah, mort. mec, sinon. Là, vous vous rendez pas compte quand vous avez du contenu sincère des DJ, là, Non, mais ça vient vraiment, vraiment mec. du fond, mon gars. Mais oui, mais c'est vrai, il n'y a pas Mais de, c'est y a pas vrai, de tabou, tu vois ce que je je suis veux dire. totalement d'accord avec toi, je suis totalement d'accord Et avec c'est toi. hip-hop, ça, c'est l'essence, quelque Mais part. moi j'appelle ça, avec tes Mais plugins. quand tu startes ton set, ton truc, ce qu'il y a eu avant, ce qu'il y a eu après, c'est respect, c'est cool. Mais toi, tu essaies d'élever le truc. Ah, ouais, c'est ça, exactement. Tu y arrives pas. Mais au moins, tu essaies, tu vois. Ah, puis Oui, non, maintenant, t'as clairement. beau être sur Terre, Si t'arriveras ça, pas à élever s'il n'y a parce pas qu'il la te reste réaction, ton et ouais, non, bien machin et sûr. tout. Donc. Ou t'as tapé un peu Mais dans le mauvais truc et voilà, t'arrives mais finalement à c'est t'en une question. sortir quand même. Mais oui, mais sinon tu vas et tu dis, ouais, j'ai fait le taf. C'est bon, Ouais, j'ai juste fait le ouais. taf. Ouais, c'est cool, mais juste fait le taf. Non, non, mais Au fond de toi, quand tu rentres chez toi, putain, tu vois, t'as passé la soirée loin de ta maison, tu prends des... là, tu sais, tu te dis, ah, il a fait le taf. L'autre, Ouais. on a tous ça, et Mais ça, tu c'est bon. vois, mais c'est génial, Toujours moi des pensées j'adore. sincères. Et moi, j'ai aucune meilleure sensation que de jouer avec un mec où je dis, putain, il a envoyé du lourd. Je pense que j'ai fait le taf aussi, mais lui, alors c'était lourd. Et j'adore cette sensation, tu Ah. vois. Si à chaque Complètement, fois que mec. tu vas dans le cercle de breakdance, tu pines tout le monde, tu te fais Ouais, chier. bien Il sûr. y a un petit jeune qui arrive qui fait un move qui te fout la pression, t'es là, ah putain, ah Ouais, ouais, merde, ok. putain, lundi, je Ah, vais ce aller. soir, je vais pas dormir, Ouais, de ah, fou, ce mec. soir, on va Ouais, bosser. c'est ça, et C'est c'est exactement exact. ça. Ouais, ouais. Moi j'aime beaucoup cet état d'esprit. C'est quand même un peu, tu vois, on y va. Ouais, mais Les gens sont c'est soft maintenant. compliqué, ouais, c'est compliqué. Tu peux pas leur expliquer, tu peux pas leur faire comprendre ça. C'est où tu l'as, quelque part, où tu l'as pas. Mais peut-être c'est un problème générationnel, certainement d'ailleurs. Euh, Dès que je peux, je vais donner ces conseils-là ou Ouais, cet input-là aux jeunes DJ, tu vois, dans le côté complètement, positif. Je dis, mec, complètement. c'est cool ce que tu fais, mais viens, viens, on travaille ensemble, viens au studio, viens t'entraîner un Ouais, moment, je te montre quelques trucs, pour essayer de te motiver, en ouais, fait. Tout simplement. Que la prochaine fois que je te vois, j'ai vu que ton set,
il a Il a level up, tu update, vois. ouais, exactement. Et puis là, ça me rendra encore plus fier. Je Ouais, dis, waouh, complètement, cool, putain, le complètement. jeune, magnifique. Mais c'est quand même assez rare. Il y en a très Ouais. peu, hein. Des gars qui viennent Ouais. vraiment de la nouvelle génération et puis que tu les vois vraiment progresser. Et le problème, on en parlait avant avec Pratiquement, les hein. DJ influenceurs, ce genre Ouais, de choses. Les couilles, mais parce que ouais, c'est tellement. Alors ouais. on essaye, c'est Après, aussi la c'est technique, le différent, hein. scratch, le juggling, tout ça, c'est des techniques finalement. Mais c'est comme, C'est des outils. c'est comme dans le foot, tu vois. C'est vraiment des outils. Ce qui va te permettre après de pouvoir cruiser un set sans réfléchir à zéro moment sur la technique de comment tu vas enchaîner, comment tu vas Ouais, caler. Tu penses même plus. C'est ouais, la c'est même ça. chose avec un gars qui maîtrise le ballon, C'est ça. comme, C'est exactement ça. tu vois. Tu fais Sur 100 un 000 fois. terrain, c'est juste ton cerveau qui va Tu savoir. fais 100 000 fois le shoot à l'entraînement pour que quand tu le fais au match, tu réfléchisses pas, C'est il aille sans tout seul. réfléchir, tu Et vois. puis c'est la même chose avec les techniques derrière les pattes, Exactement, c'est c'est ça qu'ils carré doivent parce que. comprendre, parce que Ouais, souvent les mecs ils transpirent juste parce qu'ils essaient de caler le ouais. truc, alors que non, ta transpiration elle devrait te savoir qu'est-ce que je vais jouer dans 2, 3, 4 morceaux. Et ça c'est une grande différence, tu vois. Tu lances une autre discussion, mais on va s'arrêter Ouais, non, gentiment mais là ouais. parce que ce que tu dis c'est très intéressant. DJ Coco, Mhm, Shimota ou des mhm. gars comme ça qui sont vraiment en train d'avoir un hype actuellement. Qui 45 tours, ouais. Exactement. Alors c'est vrai que lui il n'a pas précisé, mais moi c'est ce que je Ouais, veux dire. ouais. Je pense que c'est plus les 45 tours. Mais je voulais te demander qu'est-ce que tu en penses. Si tu penses que ça va vraiment être un hype et que dans 5 ans on va de nouveau tous mixer en vinyle. Ah non, je pense pas. Par contre, c'est une espèce d'alternative super intéressante et super Ouais, cool. Et les 45 tours, pourquoi? Parce que finalement, les 45 tours, tout simplement pratique. Tu peux mettre dans une petite caisse comme ça 245 tours et tu ne pourras pas mettre 200 vinyles, tu vois. non, Et tu as un morceau de chaque côté et t'as pas besoin de c'est pousser assez loin. pratique. Bon, c'est le plus dur à mixer, hein, les C'est un 45. peu plus dur en 45 tours, mais je pense qu'il y a des 45 qui ont juste l'air de 45 et qui tournent en 33. À mon avis, il y a certains, hein. J'en ai déjà vu, hein. Ok. Et ouais. Et Non, bah, c'est c'est. le 45 qui fait que c'est difficile. C'est que ça Oui. tourne plus vite, c'est plus sensible et c'est Alors moi, j'ai plus. mixé des 45 tours en jouant du reggae quand Ouais, j'étais très jeune. Tu arrives à mixer, tu t'y habitues aussi, tu vois. C'est plus ouais, dur pour faire ouais. de la technique. Et des DJ Coco, machin, c'est vraiment C'est des. une dinguerie. Ils sont C'est tellement une dinguerie. précis et vraiment tellement propres. Mais c'est clair que ça garde cette essence un peu plus hip-hop, plus originelle, plus. Mhm. Et j'adore voir ça, c'est super intéressant, mais ça ne remplacera pas les DJ dans les clubs. Ce qui peut remplacer les DJ dans les clubs, c'est les robots au pire, mais Ouais, ça va malheureusement, pas ça être le va retour en disparaître, arrière ça. du vinyle, ça j'y crois pas, tu vois. Moi, je pense qu'il y en a quand même. Mhm. Parce que je sais que c'est live et je sais que le gars il est en train de Complètement, transpirer, qu'il est en train de faire les trucs. complètement. Ah ouais, ouais. Parce que bah, justement, maintenant on sait que. Et Non, que la part du DJ elle est plus réelle. non, Donc. complètement. Et beaucoup de DJ, de gros DJ superstars qui font des Ouais. grosses scènes. Ça se fait de plus en plus, c'est des sets pré-enregistrés. Alors, C'est 1 heure de set préenregistré. écoute, c'est Deadmau5. Je me Oui, oui, précise oui, avant que je oui, me non, je fasse suis cramer. d'accord. Parce que là, il expliquait. Et c'est en guillemets le justificatif. Oui, Alors, ouais, ok, d'accord, mais alors ouais, dans c'est ce cas, plus dans ce cas-là, dans ce intéressant, cas, mais je c'est plus sais du plus. DJing. Ouais, non. C'est du concert, genre, parce qu'il n'y a pas des concerts, faut pas se mentir, c'est du playback, justement pour pouvoir maintenir l'effet showcase. Moi, alors j'ai vu des concerts de rock, c'est joué putain de live, et t'as du mapping, les mecs, Alors, de nouveau, après, t'es carré ou t'es pas carré. Les voilà, mecs, c'est alors qu'ils ont pas non, taffé le truc. on va dire ça comme ça. Sur 1 heure de show, 1 heure et demie, tu peux apprendre les minutes
timing parfait, t'as un Je suis timer à entièrement côté, d'accord, mais tu cales tes mix au même moment. de nouveau, là, c'est Ouais. un musicien, il Voilà, rigole parce qu'un c'est ça, c'est musicien, ça que je mec, veux il dire. a, comme tu l'as dit, il a 4 heures de du morceau où il sait Mais de exactement fou. que sur l'intonation du gars, il va faire un truc différent. Donc, dans le line-up, Oui, oui, bah, t'as oui. pas l'effort de faire tout carré pour les 13. Donc, c'est vas-y, on fait du préenregistré, préenregistré. Il y a James Hype là qui a refusé de Ouais. jouer un Oui, set exactement, c'est parce ça que qu'il j'ai lui vu. demandait du pré-recordé. Je suis Après, complètement d'accord avec lui. Tu peux pas te lâcher, tu peux pas avoir de la spontanéité. Mais alors, ça alors, veut dire. Mais et moi, j'ai James, vu ça avec DJ Antoine il y a 15 ans mhm, déjà, qui mhm. mettait son CD mixé à gauche, son CD mixé Mais à droite, et qui faisait que du branding pendant 1 heure, et qui prenait 10K. Je suis derrière, je dis, eh, au frérot, contraire, moi putain. j'ai vu ces 4 Oui, platines oui. CD, il envoie du peuvent concurrencer Mais je à veux ce dire, dans set-là ce du public. milieu-là, techno, je pense que c'est pas quelque chose Non, de nouveau où ça se non. fait, quoi. Mais écoute, moi je te rejoins complètement, je trouve que c'est de la merde, mais je pense que Je dis pas que c'est de la merde, hein. Je dirais, je ne dénigre rien, mais je dis c'est non, plus notre métier, quoi. excuse-moi, je suis quelqu'un Oui. d'extrême. Mais alors voilà, t'as bien dit. Je pense que c'est autre chose qu'un set DJ. C'est du spectacle et que bah, tu fais un spectacle de variété et que ton spectacle Non, de mais le variété. bonhomme, sur scène, l'individu, tu sers à quoi, en fait? Ah, ça, Tu vois ce que je veux dire? ça. Les gens te viennent regarder un concert. Alors, je te dirais un Elles truc. viennent écouter et regarder. Mais plus regarder que écouter, Alors même. là, c'est regarder, là, c'est que du regarder. C'est même pas Là, une tu viens question de voir un show de musique. feu d'artifice Ça, c'est avec de ça. la musique, C'est quoi. exactement ça. Ouais, bon. Alors, comme je te dis, c'est pas mon kiff, mais je comprends le Oui, justificatif non, que oui, oui, non, mais voilà pourquoi tu je le veux fais bien comme ça. l'entendre, tu vois, je veux Mais bien moi, je serais l'entendre. plutôt du style à James Hype à dire, bah écoute, non, dans ce cas-là, book-moi pas. Parce que moi, si je Eh bien, viens. on trouve un compromis, gros. Ouais, Toi, t'as un mec qui gère les feux d'artifice, il va apprendre mon set, on va taffer ensemble quelques jours avant, et on va se je suis tout à fait coordonner. d'accord avec toi. Tu Mais, connais, nous, ce qu'on peut faire, hein, à 2, 3, 4 tables de mix, 3 platines, 3 DJ, on se regarde, tac, transition, pim. On peut le faire, tu peux le mais faire. on en revient, c'est une question d'effort et de volonté. Mais moi, je Tu peux pense le que c'est faire. surtout que ils ont compris que pour une partie du public, Ouais, c'est égal. voilà, C'est donc on égal. te fait un show, tu viens voir un show pyrotechnique, Ouais, visuel, superbe. expérience et machin et tout, mais tu viens plus voir un DJ set. Ah, Maintenant, c'est c'est triste, c'est triste, complètement. c'est anticulturel. Pour moi, je préfère aller voir un concert de rock, mais 1000 fois, quoi, je te dis la vérité, hein. Alors, moi, Si c'est ça, un gros band de rock, je suis allé voir Muse quelques fois, je te dis oh, pas, dinguerie j'ai absolue, chaque fois pris ma dinguerie claque, absolue. mais Mais après, moi, je dis, bah, justement, moi pourquoi je différencie la musique jouée live de pas la musique jouée live. La musique jouée à instrument, ce sera toujours quelque chose de différent. Et c'est pour ça que justement, je pense que cette catégorie de set DJ préenregistré, bah, c'est pas de la musique live. C'est du divertissement. Et ouais. comme, comme, Bah, comme, c'est la comme- même chose avec le rap, hein, quelquefois, je t'avoue, hein. complètement. Quand les mecs ils refont les lyrics sur Ouais, leur ils font que track, des adlibs. ouais, Ils des font que des adlibs sur adlibs. leur track. Mais comme je te Moi, ça dis, me va. Je regarde 5 minutes, je me casse. Ça m'intéresse pas. Ça peut être n'importe qui sur scène. La plus grosse star de rap. Il fait 2 morceaux comme ça. Je me casse. Qu'est-ce que je vais faire, quoi? J'ai pas besoin de mec te voir sur scène. comme je te dis, ça dépend après. Fais une prestation, sinon, Ça mais va dépend te faire après, foutre. ouais, exact. Ça dépend après, entre guillemets, qu'est-ce que tu viens chercher. Je te rejoins que si tu viens voir une Non, mais pour prestation. moi, là, c'est Ouais, personnel, hein, ouais, je te dis, parce complètement, que ouais. voilà, j'en ai vu des milliers de Ouais, concerts de ouais, rap. exactement. Mais c'est pour ça que je dis J'ai vu justement, des centaines d'artistes, mais moi je suis évidemment contre le playback, mais je comprends en fonction de ce que tu veux offrir comme produit que tu vas faire du playback. bah, je suis pas sûr. Je Et suis je pas dis pas que c'est sûr. le produit que je veux offrir, mais je dis que justement, si je prends l'exemple Tomorrowland, si tu as déjà tellement de choses autres que la musique qui entre en facteur, que la musique soit jouée live ou pas, ça va plus influencer les gens. Ah, C'est mais pas mettez mon un avis. hologramme de ma gueule. Ne me fais pas Ouais, on en venir. est à ce stade-là. Ouais, On en est à ce je sais stade-là. pas, ne me fais pas venir, ça Ouais, sert à rien, gros. on est entièrement d'accord. On est Tu veux entièrement jouer un de mes d'accord. sets préenregistrés? Je Qu'est-ce que dis je fais juste que là, mais je comprends pourquoi ils font ça. Je trouve que c'est de la merde, mais je comprends que c'est. On va dire ça comme ça. Je comprends qu'on se soit arrivé à ce ouais, ouais, stade-là. ouais, ouais, bien sûr. Tellement les choses autour sont devenues plus importantes que J'avoue, vraiment le set lui-même. complètement. Maintenant, Mais je suis pas content que ce soit comme ça, mais. ouais, ouais, mais je pense que les gens sont pas non plus débiles et complètement débiles. Moi, je pense que la masse, c'est des genres de trucs, ça va un moment. Et l'authenticité, au final, elle revient toujours. Mais ça, c'est des cycles.
Et c'est comme ça. Je, le- Je suis confiance, je hein. suis plus jeune que toi, tu as Mais fait je plus de pense. cycles que moi. Donc je vais écouter l'ancien et je Moi, vais je dire pense, que tu c'est as sûr, raison, c'est mais sûr. C'est sûr, au bout d'un moment, il y a quand même ce truc culturel. Il fait toujours une différence sur je pense, l'intérêt je des pense, gens sur le long terme. je pense. Ouais. Sinon, c'est des trucs qui passent et qui, Ah, j'ai envie de te qui, dire, qui oublient- en qui fait, s'oublient, oui, quoi. évidemment, parce que sinon, la culture du hip-hop, la culture du DJing hip-hop, qui était censé être un petit truc qui allait durer quelques années, entre les années 80 et 90, on est encore là en Ouais, 2024 ouais, et il y bien a sûr. encore Ça fait 50 toujours ans, un là, le hip-hop, impatient. on nous a dit, vas-y, avec vos pantalons noirs, vous traînez par terre. Pendant 2 ans, on n'en parle plus de ce Ouais, bordel. Moi, j'ai toujours entendu ça. On était des ouais, extraterrestres non, tout le complètement, temps. complètement. Et je leur dis aujourd'hui, les gars, à mon âge, bah, ouais, je suis encore là, gros. Le hip-hop m'a construit, m'a fait vivre, m'a fait bouffer. Euh, c'est bien parce que c'est la culture, quelque Ouais, part, complètement, complètement. qui m'a porté, quoi. Donc, c'est ça. La culture m'a porté. Avec beaucoup de chance derrière. Ouais, beaucoup de travail aussi. De travail, de chance. C'est aussi la C'est, vie, et c'est une succession de choses, tu vois. c'est ce que je dis toujours et c'est, je pense, une belle conclusion. Ce qui est important dans la vie, c'est pas d'avoir de la chance ou pas avoir de la chance, c'est qu'est-ce que t'en fais. Et typiquement, peut-être que tu as Peut-être. eu de la chance, mais tu as bossé comme un porc et puis tu as explosé les opportunités que tu avais pour être là où tu es maintenant. Oui, mais je dis de la chance, c'est aussi par rapport à les autres choses en dehors de la vie qui se passent, tu Ah ouais, vois. bien sûr, ouais, Trouver ouais. une femme qui te soutient, ça a pas de prix, tu vois. Ça sera pour le prochain épisode avec Kev, on parlera Euh, de la vie privée parce que... non, mais pour dire, tu vois, Non, complètement, ça hein. fait 100% partie d'une Non, c'est clair, ouais. carrière ou de quelque chose. Ouais, puis tu sais, C'est d'avoir c'est une comme il disait Vince aussi, j'ai stabilité. la santé, j'ai une famille qui me soutient, j'ai machin, j'ai pu le faire, hein. Il y a des gens qui peuvent juste pas le faire. C'est ça. Avoir une Mais stabilité derrière qui te permet de ne pas faire n'importe quoi, de pouvoir te focus sur ta passion et sans avoir 1000 soucis derrière non, parce que ça peut foutre le bordel quelque part. C'est pour ça que je dis c'est de la chance. C'est beaucoup de chance, tu vois. Et voilà, je remercie tous les jours, je sais pas qui, je sais pas quoi, mais je remercie tous les jours. Ça, on va pour moi, éviter c'est les clair. polémiques. Non, Je non, sais ben pas oui. qui, je sais pas quoi, mais je le remercie tous les Ah, jours. exactement. Ça, Et nous, c'est nous on qui te je suis. remercie parce que toi, ce que tu as fait pour la culture, Kev, on apprécie et puis Bah, c'est gentil, mais merci on beaucoup. espère Merci encore à toi, 30 Ronfa. années comme ça. Bah, ouais, je pense. Ouais, peut-être moins quand même. Je pense que c'est un peu long, hein. Ouais, je crois que c'est 65 retraites, 64, 65. On n'a pas ça, nous, mec. On est indépendants, il n'y a pas de Ouais, ouais, retraite. ouais. Bah, à un moment donné, vous êtes gentil, hein. Non, c'est bon, On hein. en reparle dans 10 ans. Ouais, non, non, non. Ouais. En tout cas, 15, 20, allez. 20, Je suis là, 25 ans. ouais, Moi, je signe aussi pour 20 ans. ouais, de fou. De fou. Bah, merci à toi, Ronfa, en tout cas. Merci, Kev. Merci de faire ça pour la culture, pour nous. Peut-être pouvoir s'exprimer sur ce qu'on fait vraiment et ce qui nous fait Bah, vivre. avec plaisir. Je pense Ça, c'est vraiment que des vraiment, OG comme toi, ils ont c'est un important. parcours et des choses à raconter qui sont très intéressantes. Ouais, C'est pour ça peut-être. que je voulais échanger Ah, avec bah, toi. c'est gentil, merci beaucoup. Cool, merci Big Ronfa. up, Kev. T'assures.